Bienvenue dans le tirage des Gémeaux pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les différents messages que les cartes vous donnent et je vous laisserai comme d'habitude adapter ça à votre situation personnelle. Je vous rappelle également que pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient une consultation privée, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben dis donc, médite, médite. Non, j'aurais rigolé si on en avait trop. Ok. Médite pour explorer, médite pour clarifier et laisse-toi porter par le courant. Ok. Bon. Alors attendez, je vais juste faire un petit peu de place. Voilà, pour qu'on puisse mettre le reste du tirage. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a presque une histoire qui se raconte là, avec ce tirage. On sent que vous arrivez dans le mois de mai avec une envie de savoir quoi faire, d'accord? De savoir concrètement vers où aller. Et vous êtes dans une énergie où bah, c'est ok. Je sais peut-être pas exactement où trouver ce que je cherche, et je sais peut-être pas non plus ce que je cherche. La seule certitude que j'ai, c'est que j'ai besoin de trouver une direction à prendre ou de découvrir un trésor. Alors, ce trésor, ça peut être une illumination sur d'où vient l'origine d'un problème pour pouvoir le régler. Vous voyez, on peut aller fouiller dans les profondeurs pour chercher, mais c'est d'où vient le problème. Ça peut être découvrir un trésor, trouver une passion, trouver une méthode qui vous va bien. Vous voyez, on est dans cette idée-là où finalement, ce que vous ressentez profondément et l'objectif qui ressort, c'est que vous êtes à un stade de votre vie où vous vous dites, le flou, j'en ai assez. Et je suis toujours en train d'essayer d'aller découvrir des choses pour aller mieux, pour avancer, pour m'occuper, pour savoir quoi faire. Mais en réalité, là, je prends conscience que finalement, je cherche toujours la même chose. C'est juste que je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait je cherche l'amour, mais je ne sais pas encore à quoi ressemblera le ou la partenaire idéal pour moi. Et à un moment donné, j'aimerais en être arrivée au moment où j'ai rencontré cette personne, où j'ai senti l'évidence, et où du coup, cette question-là, elle n'existe plus parce que j'ai trouvé ma réponse. D'accord? Ça peut être la même chose quand on se dit, bon, je sais que j'aimerais faire un travail où je vais aider les gens, où je vais faire ceci, où je vais avoir des horaires comme ça. Oui, mais c'est quoi exactement, concrètement, dans le quotidien que je vais faire? Ça, je le sais pas et j'ai envie de le découvrir. L'énergie du mois de mai, elle est là pour vous aider à trouver une réponse précise, pour remplacer le flou par une réponse précise. Et je pense qu'il peut y avoir un paradoxe parce que quand je dis oui, mais on est dans le flou, dites non, moi je sais exactement ce que je veux. Je veux trouver ce qui me convient, je veux trouver la personne qui me fait rire, je veux trouver, je sais pas moi, le sujet pour mon futur bouquin, voyez. Oui, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'avez pas trouvé la réponse concrète. D'accord. C'est comme si vous disiez, oui, je suis inspirée, je vais écrire un nouveau bouquin sur tel thème, mais qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Je sais pas. Le mois de mai, c'est le moment où vous savez exactement ce que vous allez mettre dedans. C'est le moment où on va établir le plan. Vous voyez, on va décider concrètement des choses. En tout cas, les énergies sont là pour vous apporter ce genre de réponse-là. Et c'est plutôt bien parce que ça veut dire que concrètement, vous n'avancez plus à l'aveuglette. Les choses se sont éclaircies. Donc, soit vous viviez une situation où vous étiez déjà dans cette énergie de quête, de recherche, d'un état, d'une satisfaction, d'un plan, etc. Mais vous saviez pas trop à quoi ça allait ressembler. Le mois de mai, il est là pour que vous sachiez enfin à quoi ça ressemble. D'accord? On sort de cette zone de flou et ça, c'est plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a un petit paradoxe qui se joue là, qui est celui de dire, ok, jusqu'à présent, vous avez essayé d'y voir clair dans votre tête pour savoir quoi faire. Et le mois de mai, c'est je vais tester des choses, comme ça, dans ma tête, ça va s'éclaircir. D'accord? Donc on est en train de vous dire, n'attendez pas en fait d'avoir justement des idées dans la tête très claires pour expérimenter des choses. Expérimenter pour que de par le concret, ça se clarifie dans votre tête. Par exemple, si vous vous dites, j'ai envie de rencontrer la bonne personne, arrêtez de vous demander comment ça serait la bonne rencontre, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on se dise, quelle ambiance il devrait y avoir. En fait, allez rencontrer des gens. Et au moment où vous allez rencontrer la bonne personne,
vous direz: «Ah OK, là je le sens. Ah bah ça y est, maintenant c'est clair. Maintenant je sais à quoi ça ressemble quand j'ai la bonne personne en face de moi». Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau, amoureux, amical, ça peut être parce que vous cherchez un, je sais pas, un thérapeute, un soignant, quelqu'un pour rénover votre maison, peu importe ce que c'est. Et voyez, on vous dit là, au lieu de faire toute une étude sur, qu'est-ce que doit savoir faire, je sais pas moi, celui qui ferait des travaux chez moi, allez rencontrer des gens, allez faire des devis, demandez-leur de vous expliquer ce qui leur semble à eux judicieux de vous expliquer et voyez celui qui vous parle clairement, vous donne les bonnes infos, voyez? Soyez dans cette énergie-là. D'abord, je fais des choses concrètes et c'est ça qui va m'aider à éclaircir. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Bon, il est clair que de toute façon, le mois de mai nous parle de découvrir un trésor. Alors, c'est pas dans le sens de c'est précieux ou c'est pas précieux, ça vaut cher ou ça vaut pas cher, c'est pas ça. C'est dans le sens de ça y est, je sais enfin à quoi ça ressemble. Et ça, c'est top. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de votre vie ou par rapport à quel projet ou quelle envie, ouais, vous aviez de l'inspiration, vous avez de l'envie d'avancer, mais tout ça manquait de clarté dans les détails. Euh, et voilà sur quoi ça se joue pour vous. Est-ce que ça fait 6 mois que vous vous demandez quelle est la bonne couleur de rideau et je sais pas, vous allez dans un magasin, vous dites ah c'est comme ça que je veux ma déco, ou est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est le bon projet professionnel, sur quoi ça se joue, sur quoi est-ce que vous aimeriez en fait que ça se manifeste. Ok. Et ce qui est super sympa, et alors ça je trouve ça top dans ce tirage là, c'est que ce qui se joue pendant le mois de mai, en fait, vous permet d'arriver à enfin dire c'est bon, je peux me lancer parce que cette fois j'ai l'esprit léger parce que j'ai enfin trouvé mon Graal, quoi. Je sais à quoi ça ressemble. Et donc je peux enfin aller de l'avant, je peux enfin lancer, alors j'allais dire les hostilités, mais c'est pas censé être hostile, c'est je peux enfin lancer ouais, le projet, je peux vraiment démarrer, je peux vraiment avancer. Voilà, je suis plus en train de stagner, de tourner en rond et d'attendre. Vous voyez, on a des choses qui se sont clarifiées et du coup, on peut aller de l'avant. Et on va aussi du coup sur un mois où émotionnellement, ça peut être beaucoup plus agréable. Parce qu'on va passer du stress, de l'inquiétude, etc. à les choses qui sont claires. Donc, je ressens une forme de paix et de sérénité. Alors, on peut s'attendre à un mois où c'est pas mal actif. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'idées qui fusent, d'organisation, d'actions à mener, etc. Mais paradoxalement, ça peut être beaucoup plus stimulant et reposant qu'une période où vous étiez beaucoup moins dans l'action, mais alors où dans votre tête, ça travaillait tout le temps, quoi. Où cette pression de ne pas avoir trouvé, que ce ne soit pas clair, etc., bah, c'était épuisant. On peut dire que vous passiez de brasser de l'air inutilement à waouh, cette fois, il se passe quelque chose. Vous pourriez même avoir des personnes qui vous disent ah bah je finissais par croire que tu savais que parler en fait. Tu faisais que dire ah je vais faire ci, je vais faire ça, que t'étais tout le temps occupé mais que il n'y avait rien de vraiment utile ou de vraiment concret qui sortait de ce que tu faisais. Et là je me rends compte qu'en fait si, t'es capable de faire ça. Fallait juste que t'aies un déclic. Fallait juste que les choses se mettent en ordre. Que voilà. Et le moment est venu. Et donc c'est intéressant parce que vous passez d'une énergie de je fouille, je cherche à droite, à gauche, ici et là, à une énergie de j'ai plus qu'à suivre le mouvement. Donc c'est top. On a une vraie détente, l'énergie qu'il y a, c'est il y a quelque chose qui se décontracte, il y a une pression qui s'enlève. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi retrouver une forme de fluidité grâce à tout ça. Donc ça peut être une communication qui s'améliore, ça peut être des finances qui s'améliorent, ça peut être tous les efforts que vous avez fournis avant ne payez pas et là maintenant comme vous faites les bons, il y a du résultat. Vous voyez, on va dans cette énergie-là d'une amélioration positive, à la fois des résultats que vous obtenez, à la fois de la résolution d'un problème, d'un côté détente, justement de lâcher une forme de pression, de stress, d'hostilité qui pouvait aussi faire que vous aviez parfois du mal à être dans le lien, dans la communication, parce que vous étiez trop concentré sur ce qui était gênant, hein. Donc on a une évolution positive à ce niveau-là aussi. Bon ben voilà. Vous avez, je pense que vous pouvez vous dire ça, j'ai porté la casquette du chercheur ou de la chercheuse de solutions pendant trop longtemps. J'étais dans l'analyse, la suranalyse de l'état des lieux, mais vraiment dans cette espèce de... C'est comme si vous étiez dans une chasse au trésor
Et à chaque fois, vous vous disiez: «Ah bah, sûrement que là, c'était le dernier indice et maintenant je vais arriver au coffre avec le trésor dedans» et en fait non, ça n'en finissait pas. Ça vous renvoyait un nouvel indice et encore un va à droite, va à gauche, attends j'essaye par là, j'essaye par là et finalement, l'énigme n'était jamais réellement résolue. On n'arrivait pas à trouver, enfin, le bah, la fin justement, la fin de cette quête et là, c'est ça qui se joue. Alors, c'est intéressant parce que pour certains d'entre vous, il s'agit de trouver, enfin pour tout le monde en fait, il s'agit de trouver ce qui va mettre fin à votre quête, mais attention, parce que ce que vous allez découvrir, c'est pas forcément ce que vous cherchiez au départ. D'accord? Peut-être que certains, je reprends mon exemple de l'écrivain, parce qu'on parle souvent, par exemple, du syndrome de la page blanche pour l'écrivain, à peu près tout le monde connaît ça, même si vous n'êtes pas écrivain ou écrivaine vous-même. Mais peut-être qu'on pourrait avoir, par exemple, quelqu'un qui cherchait un nouveau bouquin à écrire et savait pas trop quoi mettre dedans, ou il savait pas trop, voilà, on a compris l'idée. Et en fait, ce qu'il va trouver au mois de mai, c'est une opportunité de donner des cours d'écriture, qui va faire qu'il va toujours pas écrire de nouveaux bouquins, mais en fait, c'est parce qu'il est appelé à faire autre chose, vous voyez. Donc, pour certains, ce que vous trouvez, ça ressemble à ce que vous aviez imaginé, d'accord. Ça ne vous étonne pas, pour d'autres, oui. Et je pense que pour beaucoup, en fait, c'est étonnant. Parce que quand l'ermite arrive, on doit lâcher notre vision à nous de ce qui est parfait, de ce qui est... On doit lâcher des exigences pour accepter de regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est ça l'énergie que vous traversez. Donc ça ne m'étonnerait pas que vous vous disiez: «Ah purée, j'ai trouvé ce que je cherche, mais je ne pensais pas du tout que ça ressemblerait à ça ou que ça se ferait comme ça». Voilà. Ça peut être également, en fait, j'étais déjà en capacité de comprendre ça ou de pondre cette idée-là avant. Ce qu'il y a, c'est que je me mettais trop de bâtons dans les roues, en fait. Donc il y a une barrière en moins. Il y a une barrière qui se soulève. Il y a peut-être une... Soit vous explorez une nouvelle zone, soit vous retournez explorer un endroit, une possibilité, une idée que vous aviez déjà, déjà fouillé, mais vous le faites différemment. Vous y revenez avec un nouveau regard, ou vous regardez ailleurs, ou vous cherchez autrement. Et c'est ça qui fait que ça évolue. Bon, ok, là on reste complètement dans cette même énergie-là. C'est quand même génial parce que concrètement, vous trouvez vraiment dans quelle direction aller, quoi faire, avec qui, comment. Euh, donc c'est top. Vraiment, vous vivez un soulagement. J'ai l'impression que ce qui se passe là vous aide à reprendre confiance en vous. Vous êtes dans une expérience qui, de par cette réussite, cette satisfaction, cette fierté, cet allègement, ouais, c'est ça. Oh, c'est fou ça. Ok. Ce que vous vivez là vous permet même d'en arriver à croire en vous à nouveau et à reprendre confiance, à réavoir envie de prendre soin de vous mettre en valeur, de progresser, etc. Par exemple, une personne qui cherchait quoi faire au niveau professionnel et qui le trouve et qui se rend compte que son idée, elle a vraiment du potentiel, bah, c'est peut-être quelqu'un qui va retrouver de l'intérêt à prendre soin d'elle pour donner la meilleure image d'elle-même, alors que pendant toute cette période de quête, elle avait tellement douté qu'elle avait arrêté de faire attention à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a vraiment une progression avec ce cadeau qui arrive hein, finalement de cette fin de ce flou, de cette quête, de cette compréhension, de cet éclaircissement des choses qui vous permet maintenant d'avoir vraiment une raison d'aller de l'avant, qui va en plus du reste vous permettre de vous dire, bah voilà, entre ce qui se passe concrètement, ce que je fais concrètement et ce que je porte en moi, c'est l'harmonie. Et ça, c'est top. Et du coup, j'ai aussi une autre perception de moi plus positive. Donc, vous regagnez de l'estime de vous, de la confiance en vous. Et peut-être que vous allez aussi prendre conscience que finalement, pendant toute cette période de flou, là, vous n'aviez pas changé d'identité ou de personnalité. C'est juste que vous aviez une façon de vous percevoir qui n'était pas celle de quelqu'un qui était en train de gagner, de conquérir, et que vous avez pu peut-être un petit peu trop vous dévaloriser. Et là, il est temps d'arrêter ça. Donc n'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires comment ça se manifeste pour vous ces choses qui s'éclaircissent. Est-ce que vous faites une découverte qui met fin à des doutes parce que maintenant bah, vous savez ce qu'il en est et ça vous permet de dire bon bah voilà c'est pas moi qui étais parano. Est-ce que vous faites une découverte dans le sens d'avoir un projet qui s'établit concrètement d'un coup tout qui devient clair dans votre tête?
Je ne sais pas. C'est un bon mois pour les signes d'air parce que les énergies du mois de mai, c'est l'éclaircissement mental. C'est une énergie de, on va faire en sorte que le mental soit notre allié plutôt que notre saboteur. Et quand on est dans des énergies d'air, qu'on peut réussir à apaiser le mental trop, qui prend trop de place, d'accord, pour euh, pour un mental qui nous aide à avancer, qui se clarifie et qui est utile, c'est quand même génial. Donc c'est un bon mois. Ok. Bon, c'est encore mieux pour vous, hein. C'est un peu votre moment. Ok, alors, c'est ça, l'heure du choix. Mais on n'est pas dans un choix parce qu'il faut réfléchir. On est dans rencontrer une évidence. On est dans avoir un déclic, la petite lumière qui s'allume, la révélation qui est faite, la chose tellement convaincante, c'est ça en fait. Ce que vous vivez, c'est le fait d'être tellement convaincu que il n'y a plus de place pour le doute. On y va et on avance. Et c'est génial parce qu'il y a un projet qui grandit dans tout ça. Et vraiment, pour moi, là, vraiment, j'ai beau regarder ce tirage, c'est ça qui ressort, hein, c'est que il y a un moment donné où vous vous disiez, bah, quand j'aurai trouvé ce que je cherche, ça sera bien, parce que je saurai quoi faire. D'accord? Parce que j'aurai mon idée, mais ça s'arrêtait là. Mais en fait, vous ne l'aviez pas vu venir, peut-être. Mais le plus grand bénéfice que vous avez, c'est que dans votre monde intérieur, mais qu'est-ce que ça s'apaise? Qu'est-ce que c'est plus joyeux, plus lumineux? Vraiment, on se parle là d'enlever un stress. Un peu comme si vous arriviez enfin à sortir d'une période où vous étiez toujours sur le qui-vive, à craindre des choses. Et là, non, ça y est, ça va mieux, ça s'apaise. Et on est dans un apaisement de cet émotionnel qui vient complètement régler une problématique dans le sens de d'éclaircir les choses, mais qui a aussi un impact sur votre état émotionnel intérieur. Donc ça peut complètement jouer sur apaiser le stress, l'angoisse, etc. Puisqu'on va mieux. C'est comme si vous aviez trouvé comment vibrer quelque chose de plus harmonieux. Voyez, on a le retour de l'harmonie à l'intérieur de vous. Et cette harmonie, c'est pas du tout ne rien faire, hein. Cette harmonie, c'est au contraire avoir les moyens de vivre plutôt que de survivre, de voyager plutôt que de se demander quand est-ce que je pourrais voyager. Voyez, donc c'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre aussi, soit au niveau financier, soit au niveau d'une relation avec d'autres personnes, parce que vous êtes moins en tension. Vous êtes moins en manque, enfin, vous gagnez en confiance en vous et en estime de vous, et donc forcément votre posture change, et forcément votre vibration change. La façon dont les autres vous perçoivent change aussi, d'accord? Il y a une beauté qui arrive là. Donc oui, si vous avez vécu une situation qui était une sorte de dilemme, bah, le dilemme est résolu. Un mystère dans le sens où je savais que je cherchais quelque chose mais je savais pas quoi, bah là vous trouvez. Vous voyez, tout va dans ce sens, dans cette énergie-là. Alors, c'est ce que les énergies du mois de mai vous proposent. Maintenant, selon vous, vous pouvez les vivre à différents niveaux, hein. Ça peut être j'en peux plus de chercher, donc je lâche prise. Ça peut être je trouve, mais en tout cas, au plus vous allez être dans cette énergie d'avoir la foi que c'est possible et donc d'être dans d'abord j'agis, je teste des choses parce que ça va me permettre d'éclaircir, j'ose faire des tests et en faisant ces tests je vais trouver et quand j'aurai trouvé ça ira mieux, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc il y a quand même une participation active de votre part, d'accord? Arrêtez de réfléchir, testez des choses et il pourra y avoir une révélation. Si vous sentez que vous êtes bloqué, si vous n'y arrivez pas, si vous savez pas vous autoriser à tester des choses, etc., il y a un travail de déblocage à faire. Ben dis donc, c'est chouette, hein. Un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est génial, hein. Vous avez rêvé pendant longtemps d'arriver au bout de cette aventure qui était une quête. Et en arrivant au bout de cette quête, vous vivez une nouvelle aventure, mais franchement, elle a l'air quand même plus sympa. Voilà, pour la plupart d'entre vous. Après, évidemment, cette nouvelle aventure qui se joue, elle est...
elle est dans une forme d'apaisement et de profiter de la vie. Il y a quelque chose de l'ordre de maintenant, je peux m'occuper aussi de la beauté, de peaufiner les détails, de vivre les choses, de faire plaisir. Parce que je suis sortie de mon truc un peu trop en mode koh là. Oui, je suis dans quelque chose de plus serein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.